qui était censée être en diamant ne l'était pas en réalité. Quelle est ta version? Sur les bêtises d'Internet, il n'y a que ma version qui prime. Cette bague est la même. Emilia a vu cette bague sur moi et je lui ai dit, je vais te faire la même bague comme bague de promesse. Les gens se réveillent le matin, créent une histoire et ils collent Francis et Emilia. Vous avez vu Emilia dire, écrire de son compte personnel? Non. Je mets mon épouse au défi qu'elle prenne la même bague, qu'elle ait dans une bijouterie que tout le monde puisse voir. Je n'ai pas le temps. C'est offrir une bague en plastique à la personne qu'on aime le plus au monde, c'est du n'importe quoi. J'ai passé l'âge. On fait ça même à... C'est des conneries. Mais on dit surtout que tu lui as offert cette bague entre griffes en plastique parce que tu n'aurais pas les moyens de lui acheter une vraie bague en diamant. On dit aussi qu'elle a financé le mariage aussi. C'est ça, j'allais poser la question. Qui a financé le mariage? Il s'appelle Francis Vemba, à 100%. Avec son propre argent? Avec son propre argent, j'ai déposé... en fait, cette rumeur a commencé bêtement. C'est lorsque j'ai déposé l'argent à Paris pour qu'on lui remette l'argent en francs CFA sur place, par Marcel, un ami à Coco. Il y avait déjà du monde chez elle qui préparait déjà le mariage et il voyait Emilia donner les avances, sans savoir que c'est moi qui déposais ces avances à Paris pour qu'on puisse bloquer, etc. J'ai dit, moi, je te dépose les avances et toi, tu payes les personnes sur place. Ensuite, entre-temps, on a eu une proposition, c'était des Libanais, je crois. Ils voulaient financer le reste du mariage et interdiction d'avoir des téléphones. Ils voulaient avoir l'exclusivité, etc. J'ai dit, bon, tu organises. Et au dernier moment, Emilia et eux, je ne sais pas comment, ils ne se sont pas entendus. On était juste niveau timing. Et c'était difficile avec le Covid en Europe, etc. Donc j'ai dû faire des transferts d'un compte espagnol vers le compte d'un de ses amis. Et on m'a mis du cash à disposition sur place. Mais je sais qu'en décembre, lorsqu'on a commencé à se séparer, je parlais avec une de ses amies qui m'a dit, tu sais que Coco avait participé au mariage à hauteur de 2 millions de francs CFA. Je ne savais pas. J'ai appelé Coco, j'ai dit, pourquoi tu as appelé quoi avec les 2 millions de francs CFA? Elle m'a dit, je ne voulais pas te dire. Je lui ai remis les 2 millions de francs CFA. Donc, Et en gros, le mariage, il a coûté combien? Il y a eu beaucoup de spéculations. Non, moi, je veux te dire, le mariage, en tout et pour tout, j'ai déposé 24 000 € sur Paris sur les avances. J'ai fait un transfert de 30 000 € et un transfert de 26 000 €. 60, 80 000? Oui, ça c'était juste pour la célébration du 10, sans compter les billets d'avion, après des amis, etc. etc. Et de ma famille, aussi de plusieurs membres de ma famille qui ne sont pas venus au dernier moment. Ouais, on est dans les 100 et quelques mille. Francis Vemba, au regard de tout ce qui s'est passé, de toutes ces rumeurs, des réactions de ta femme qui peuvent se comprendre aussi, même si dans la façon on peut redire des choses, si jamais tu devais revenir en arrière, refaire les choses, qu'est-ce que tu changerais dans ta façon d'aimer ta femme? D'aimer ma femme? Bah oui, pour éviter tout ça. Si je devais revenir en arrière, je n'aurais pas fait un mariage avec autant de monde que je regrette aujourd'hui, parce que j'ai réalisé qu'ils étaient à mes côtés, mais pas de notre côté. Il y a plein de personnes qui n'auront pas assisté à mon mariage parce que... La pause, c'est pour l'image, hein? Ouais, j'ai vu, j'ai dit, mais je connais cette personne. Si c'était à refaire, j'épouserais la même personne dans 10 000 vies, ça aurait été elle, que elle et que elle. Pas parce que c'est pas qu'elle est mieux que les autres ou plus belle que les autres, c'est que c'est la personne qui me correspond le mieux.
Est-ce que tu as des regrets aujourd'hui? On n'avance pas avec les regrets, mais j'ai appris. Et comme je dis, je remets ce mariage entre les mains de Dieu parce qu'on est séparés aujourd'hui. L'avenir appartient à Dieu. On peut se remettre dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans. Mais je ne me vois pas vivre avec une autre personne que cette personne-là. Avec son sale caractère, ça bouge pointu d'un poli. Dans ta famille, tout le monde n'est pas forcément pour cette union avec Coco et Mia, notamment certains de tes enfants qui font aussi des posts sur les réseaux sociaux, certainement pour te défendre hein, des propos d'Emilia. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, de cette guéguerre? En fait, il n'y a pas de guéguerre. Lorsqu'Emilia poste des choses, c'est à chaque fois, par exemple, on va lui envoyer que je suis avec une fille, par exemple, quelque part. Elle va sortir, elle va commencer à écrire, m'insulter de tous les noms. Moi, c'est pas que... Chacun a son comportement. Mon épouse est de nature très jalouse, impulsive. Elle est très colérique. Et moi, je suis plutôt plus calme, réfléchi. Mais pourquoi tu t'affiches avec des filles si tu sais qu'elles n'aiment pas? Non, c'est pas que je m'affiche avec des filles ou qu'elles n'aiment pas, c'est que j'ai 40 ans, j'ai des amis. Hier, on était au restaurant ensemble, on rigolait. Ouais. Ça, je ne vais pas... il n'y a rien. Tu comprends? J'ai des amis, j'ai des sœurs, des cousines, des relations, Voilà, on n'arrive pas aussi loin dans la relation, arrivé au mariage. J'aurais pu me marier 1000 fois avant elle. Justement, ça se racontait que tu t'étais déjà marié traditionnellement avec d'autres femmes. Moi, j'ai envie de voir les familles des autres femmes qui ont dit que je me suis marié avec leur enfant. Parce qu'après, c'est les on-dit. Emilia, c'est la... Pardon, c'est la seule personne que j'ai fait l'effort d'aller